Depuis le début de la saison, l'entrée des deux équipes, 45 000 spectateurs au Parc des Princes, beaucoup d'ambiance Vincent et des compositions d'équipes classiques, surtout des animations d'équipes assez identiques. Oui, avec 2-4-4-2 classique pour les deux équipes, avec juste pour l'équipe du Paris Saint-Germain une petite rentrée mais qui est importante, celle de JJ Okocha. Et voilà, coup d'envoi donné par les Stéphanois qui d'entrée vont essayer de s'installer dans le camp du Paris Saint-Germain. 45 000 personnes, mais également de nombreux supporters de Saint-Etienne qui ont fait le déplacement. Et puis tout de suite, un coup de sifflet de Claude Colombo qui arbitre cette rencontre. Une main sifflée contre Godwin Okpara et un premier coup franc pour les Verts. Un coup franc, Bernard Lama inquiet. Le tireur de coup franc à Saint-Etienne, c'est Stéphane Pedron. L'an dernier, il avait marqué ici même au Parc des Princes avec Lorient. Là, Vincent, sa frappe est beaucoup trop enlevée. Oui, une frappe très puissante, mais un peu loin au niveau de sa jambe d'appui, et on voit cette frappe qui s'envole dans les nuages. Et première alerte donc sur le but de Lama. Ballon pour le Paris Saint-Germain avec Jimmy Algerino. Mais des Verts assez décidés qui gagnent une grande partie des duels, à l'image ici de Francis Yasser. Un bon relais avec Aloisio. Yasser qui va de nouveau servir Aloisio, le Brésilien, face à Okpara. Et duel entre Aloisio et Okpara. Vincent, c'est une image que vous avez sélectionnée. Il n'y a pas de faute, estime Monsieur Colombo. Ce duel, a priori, sera déterminant dans cette rencontre. Oui, une des clés du match, le marquage d'Okpara sur Aloisio, qui est un joueur vraiment très très utile dans cette formation et très décisif. Okpara qui se partagera le marquage avec Rabé Sandratana qui faisait son retour dans la défense parisienne. Le PSG avec le ballon mais toujours dans sa moitié de terrain, c'est assez net sur ces images. Contrôle un petit peu manqué par Okocha qui n'a pas joué depuis 3 rencontres, qui a besoin de retrouver ses automatismes, et Saint-Etienne avec un jeu direct, avec un jeu décidé. Aloisio ici qui était passé entre Okpara et Algerino, et confirmation du talent d'Aloisio d'abord Vincent, et du très bon début de match de l'AS Saint-Etienne. Oui, l'AS Saint-Etienne qui joue très très haut, on voit le numéro d'Aloisio et un petit lob sur Okpara et qui enchaîne sur cette magnifique reprise de volée qui passe juste au-dessus de la cage de Bernard Lama, mais un joueur qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Et Saint-Etienne qui presse, qui joue très très haut, Les Verts sont à 45 mètres de leur but, régulièrement, même quand le PSG a le ballon Vincent. Oui, une équipe de Stéphanoise qui joue très très haut, qui presse très très haut et qui se retrouve très très vite dans les positions très favorables. Voilà, ici avec un ballon qui a été récupéré très haut, ça permet à un contre de se développer avec ici Pedron, frappe de Pedron, et comme sur le coup franc de tout à l'heure, l'ancien Lorientais Stéphane Pedron, dont Michel Hidalgo dit qu'il pourrait jouer en équipe de France tant son pied gauche est magique. Et bien le pied gauche de Pedron là n'a pas trouvé le cadre. Oui, une très bonne ouverture d'Alex, et Aloisio et Pedron se gênent un peu et Pedron fait un mauvais contrôle, ce qui fait qu'il enchaîne un petit peu mal sa frappe et la prend de l'extérieur du pied gauche. Mais on l'a vu, ça fait 3 occasions nettes pour l'AS Saint-Etienne avant que le Paris Saint-Germain ne commence à réagir, avec Ali Benarbia, nouveau ballon récupéré par les Verts qui joue très très bien ce match pour le moment, comme il l'avait fait chez d'autres gros cylindrés du championnat, à Monaco, à Marseille. Ils continuent de jouer sans complexe, de développer leur football habile, les Stéphanois, avec ici Alex dans le rôle d'accélérateur. Alex pour Aloisio dans celui du dynamiteur. Aloisio repris ici par Rabé Sandratana, mais les Verts continuent d'être ultra dangereux au Parc des Princes. Et le talent, on a parlé d'Aloisio, voici le talent maintenant d'Alex. Oui, deux Brésiliens qui sont très complémentaires, qui s'entendent très très bien. On voit un très beau geste technique d'Alex qui a lancé Aloisio. Malheureusement, il n'y a pas eu de danger pour le Paris Saint-Germain. Et Philippe Bergerot qui dit que son équipe a bien travaillé cette semaine après un naufrage la semaine dernière au Havre. Le PSG quand même assez nettement dominé jusqu'à ce ballon pour Christian avec Okocha, Madar pour Murati qui joue en lieu et place de Laurent Robert, suspendu 2 matchs. Ici un duel dans la surface entre Murati et Bilong, et les Stéphanois une nouvelle fois qui parviennent à se dégager avec une occupation du terrain très rationnelle. Mais le PSG qui presse un petit peu plus, qui commence à sortir un peu la tête de l'eau. Ballon d'Okocha vers Ali Benarbia, il y a un coup à jouer ici pour Benarbia, mais Alonso est bien sorti d'abord et Benarbia a manqué son contrôle. Oui, les Parisiens qui reviennent dans le match au bout de 25 minutes, et on voit des joueurs très entreprenants comme Murati qui est bien stoppé par Bilong, et aussi l'action de Benarbia par la suite. Murati avait déjà assuré cette saison l'intérim de Laurent Robert lorsque celui-ci avait été une première fois suspendu. Il avait joué 2 matchs, dont un très bon face à Bordeaux, l'Albanais du PSG. Ballon ici pour Pedron, duel avec Algerino, et corner concédé par Jimmy Algerino et par la défense du PSG, toujours un petit peu inquiète. Aliou Cissé joue dans cette défense du PSG en lieu et place de Laspal, laissé au repos. Coup franc joué par Pedron, et la tête ici de Lucien Mettomo. Alors d'accord Vincent, ça n'est pas cadré par Mettomo, mais là il y avait encore un gros coup à jouer pour les Stéphanois parce que Mettomo était bien seul. Oui, un très beau corner
très bien tiré et très tendu par Pedron, et on voit cette absence au niveau du marquage sur Metomo qui aurait pu ouvrir le score si c'était un peu mieux appliqué sur son coup de tête. Toujours 0-0, des occasions à l'appel dans ce match, surtout stéphanoise. Ici Christian qui réussit à amorcer une belle frappe enroulée. Alonso c'est superbement détendu. Christian, il n'a pas encore convaincu autant qu'Alosio. Ce soir il a un sacré client en face en la personne de Metomo. Oui, on voit un très très bon travail de Christian en pivot et qui se met justement en position de frappe. C'est encore un beau duel, un autre duel cette fois-ci dans l'autre camp. Et puis un corner pour le Paris Saint-Germain qui progressivement quand même s'installe dans cette partie après cette entame difficile. La tête de Rabé sur la barre, la reprise de Christian ici qui, Vincent, Christian s'est peut-être un petit peu précipité pour reprendre ce ballon. Oui, il a été un petit peu surpris sur cette tête-épaule de Rabé Sandratana qui vient s'écraser sur le poteau. Il n'est pas sur la bonne trajectoire, sur ses bons appuis et malheureusement, il met la balle au-dessus de la cage de Alonso. Christian, après des débuts difficiles, restait quand même sur 2 buts consécutifs. L'un au Parc face à Sedan, l'autre dans un match difficile pour les Parisiens au Havre la semaine dernière. Robert Nouzaret serein, son équipe pour le moment respecte les consignes. Oui, tout se passe bien. Ils ont fait une très très bonne entame de match et des bonnes occasions, de bonnes opportunités, mais les Parisiens commencent à revenir dans le match au bout de 30 minutes. Il y a une grosse occasion pour le PSG avec Rabé sur le poteau. Le PSG qui en fin de première mi-temps, à un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps, commence à s'installer un peu plus dans le camp stéphanois. Ballon ici pour Ali Benarbia qui lève la tête, qui centre pour la tête de Michael Madar. Et l'ouverture du score après 30 minutes pour le Paris Saint-Germain grâce à Madar. Grâce aussi, Vincent, vous allez nous détailler tout ça, à l'excellent travail d'Ali Benarbia. Une touche rapidement jouée par Jimmy Algerino et un très très bon contrôle. Le contrôle est parfait d'Ali Benarbia et qui donne un caviar à Michael Madar qui d'une magnifique tête plongeante devance Romarin Bilong et trompe Alonso. Un magnifique but. C'est le 7e but de Michael Madar cette saison. C'est la 5e passe décisive délivrée par Ali Benarbia sous le maillot du PSG. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On ne dira pas contre le cours du jeu parce que Paris s'était rétabli, mais c'est plus, Vincent, sur un coup que le PSG fait plaisir à son public que grâce à une réelle emprise sur le jeu. Oui, on a vu des Stéphanois très entreprenants avec beaucoup de situations très favorables et c'est vrai que le Paris Saint-Germain sur un coup a ouvert le score. Alors les esprits s'échauffent un tout petit peu derrière, mais ce sera de courte durée. Duel ici Madar-Metomo. C'était un match très engagé, très intense, très très belle première mi-temps. Des regards assez brûlants, on le voit, mais un match correct et très bien arbitré, il faut le souligner, par Claude Colombo qui n'a pas distribué beaucoup de cartons, qui a été vigilant mais libéral, qui a laissé le jeu se déployer. Ballon ici pour Metomo pour Alex qui marque. Saint-Etienne qui croit égaliser, mais ce but est refusé au vert. Claude Colombo va aller vérifier auprès de son arbitre assistant qui confirme le hors-jeu d'Alex. On va voir sur les ralentis qu'Alex, qui croyait à son 9e but, était peut-être hors-jeu, mais franchement, Vincent, rien n'est certain sur ce coup-là. Non, c'est très difficile de juger, surtout même avec les images, c'est pas évident. Enfin, on voit le très bon tacle de Metomo qui glisse ce ballon sous le ventre de Bernard Lama. Il est en jeu si on regarde Ducrot, il n'est pas forcément en jeu si on regarde Rabé Sandratana. Voilà, Alex, tout à fait. Ça s'est joué à peu de choses, en tout cas ce but n'a pas été accordé et on est toujours à 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain avec ici Pierre Ducrot. Ce sont maintenant les dernières secondes de cette première mi-temps échevelée, quantité d'occasions. Ballon pour Madar, Pierre Ducrot qui se retourne et qui frappe à quelques centimètres de Jérôme Alonso. Une très belle pénétration de Pierre Ducrot en 1-2 et qui délivre un très bon ballon à Madar qui le remet dans la position d'avant-centre et en pivotant glisse le ballon juste à côté de la cage de Alonso, mais on revoit le travail presque d'avant-centre de Michael Madar, mais fait par Pierre Ducrot cette fois-ci. Le Paris Saint-Germain de Philippe Bergerot tient à la mi-temps une 3e victoire en 3 matchs au Parc des Princes contre les promus. 3 et Sedan sont tombés ici même. Ça a été à chaque fois difficile et c'est encore difficile dans ce match. C'est loin d'être gagné parce que Saint-Etienne revient en seconde période avec les mêmes intentions offensives, même si ça va un petit peu moins vite. Ballon ici pour Okocha. Toujours Saint-Etienne dans le camp du Paris Saint-Germain. Le PSG qui essaie de contrer avec Ali Benarbia. C'est bien joué, une touche de balle pour Michael Madar. Retour de Wallem qui a fait un gros match derrière à Saint-Etienne, qui là se permet une petite fantaisie assez étonnante. Oui, une petite fantaisie inhabituelle, mais qui n'a pas de conséquences. Si ce n'est ce centre de Benarbia pour la tête de Christian, une fois de plus
bien pris en défense centrale, notamment par un excellent Lucien Mettomo. Ballon pour Alex, qu'on n'a pas énormément vu pour le moment dans ce match. Aloisio fait un appel, les deux Brésiliens étaient en action et c'est bien joué de la part d'Eric Rabé-Sandratana qui peut relancer son équipe. Benarbia, super ballon pour JJ Okocha. Okocha qui a un petit peu d'espace, qui s'avance, qui est face à Yasser, qu'il connaît très très bien. Il va dribbler Yasser et tenter ici le louche. Ça n'est pas cadré, mais après ces 3 matchs d'absence à Okocha, qui était touché à une cuisse, le retour du Nigérian a fait énormément bien au Paris Saint-Germain. Ah oui, on a vu tout de suite sa touche technique et sa puissance, et dans ce genre de gestes, toujours très très habile devant le but. Milieu de cette seconde période où il y a moins d'occasions qu'en première. Francis Yasser sort, ovationné par une grande partie du public du Parc des Princes. Très ému Yasser. Vincent, il a fait un match bien dans ses caractéristiques. Il est remplacé par Potillon, un match de battant. Oui, tout à fait ce que lui demande Robert Nouzaret, c'est-à-dire d'être un défenseur avant tout et puis de participer dans le jeu offensif. C'est ce qu'il a fait ce soir. Il jouait au poste de latéral gauche, Francis Yasser. Les Parisiens toujours en contre-attaque, pressing des Stéphanois. Ballon ici pour Ali Benarbia qui va à nouveau décaler JJ Okocha. Deuxième chance d'Okocha, mais cette fois la tactique, Vincent, du Paris Saint-Germain est claire. Camper devant son but, s'organiser et contrer. Oui, le fait de mener 1-0, il préserve un petit peu ce résultat en cette deuxième mi-temps. Donc ils attendent, ils jouent un petit peu en contre-attaque durant toute cette deuxième mi-temps. On a vu les supporters stéphanois réchauffés. Il fait froid sur le parc, mais le spectacle est toujours aussi brûlant, avec un coup franc à suivre pour l'AS Saint-Etienne. Il est frappé ici par Pedron. Ballon pour Sablé qui est contré. Et puis Sarr qui était entré, centre de Sarr et la tête de Jean-Guy Wallem sans souci pour Bernard Lama. Mais le danger stéphanois continue sur le but du Paris Saint-Germain. Oui, on voit les Stéphanois qui poussent de plus en plus. On voit Jean-Guy Wallem de plus en plus souvent dans la surface de réparation parisienne, qui vient donner ce coup de tête sans dommage pour le PSG. Et Saint-Etienne, deuxième attaque du championnat, mais surtout meilleure attaque du championnat à l'extérieur avant cette journée. Ducrot, Okpara qui est contré. C'est un bon ballon ici pour Sarr. Sarr vers Aloisio, sorti de la main. Lama se manque. Aloisio va marquer. Non, il frappe dans le petit filet. Aloisio, le Brésilien. Robert Nouzaret lui-même n'en revient pas. C'est vrai qu'Aloisio, malgré son talent, n'a plus marqué depuis la fin du mois de septembre. C'était le 25 septembre à Lens. Son compteur reste bloqué à 4 buts. Vincent, le 5e était tout près. Oui, tout à fait tout près sur une mauvaise relance parisienne. Un très bon ballon délivré pour Aloisio. Malheureusement, il n'arrive pas à redresser la course de ce ballon. Et le score en reste là pour le moment. On a plus vu Aloisio que Christian, qui n'a pas forcément été toujours bien servi. Christian est remplacé par Laurent Leroy pour les 20 dernières minutes. C'est un habitué, Laurent Leroy, des rentrées en cours de match. Il se plaint de ne pas jouer suffisamment, l'ancien joueur de l'AS Cannes. Ballon ici pour Revel, la sortie de Lama, c'était difficile, c'est un corner concédé par Bernard Lama. Revel est entré, ce qui signifie que Saint-Etienne, parce qu'Alex et Aloisio sont toujours sur le terrain, Saint-Etienne termine le match avec 3 attaquants véritables. Oui, tout à fait logique. Ils tentent leur va-tout en jouant avec 3 attaquants pour essayer d'égaliser. Alors sur le corner qui suit, ballon capté par Lama. Non, Lama le repousse et un petit peu de panique dans la défense du Paris Saint-Germain avec Okocha, avec Madar qui sont venus aider leur défense. Saint-Etienne a toujours le ballon. On a gardé l'action dans sa continuité. C'est important avec ici Aloisio. Ballon pour Mettomo et c'est encore contré par Madar. Le PSG est replié. C'est le moins qu'on puisse dire. Tous les joueurs sont dans leur partie dans les derniers 18 mètres et on voit Madar faire un mauvais geste défensif mais se reprendre très très bien la deuxième fois. Et on revoit ici Bernard Lama gêné par Potillon, le joueur qui avait remplacé tout à l'heure Francis Yasser. On voit toujours un grand match au Parc des Princes. Il y a toujours énormément d'intensité. Ça va un petit peu moins vite qu'en première mi-temps, mais le match est toujours aussi serré. Okocha récupère ici ce ballon et obtient un corner. Alonso vigilant. On va regarder ce que fait JJ Okocha. Il tente un coup de génie, un coup direct. Vincent, l'explication c'est qu'il n'y avait pas de défenseur ou de joueur parisien qui était monté dans la surface. Il n'y avait pas grand monde, donc il a tenté un coup de folie. Donc on voit cette frappe magnifique enroulée qui passe juste au-dessus de la barre, mais on aurait pu croire un nouvel exploit de JJ Okocha dont il a le secret. Encore 3 à 4 minutes dans ce match. Toujours 1-0 pour Paris. Des Verts qui ne se découragent pas. Le PSG qui a des jambes en cette fin de match. On les voit, les Parisiens, dans leur camp ou dans la moitié de terrain stéphanoise. 2 ou 3 joueurs pour faire le pressing. Ballon ici pour Rabé Sandratana. Okocha et un très bon appel ici de Laurent Leroy. Sortie d'Alonso.
Petit pont de Laurent Leroy et deuxième but du Paris Saint-Germain. 87e minute cette fois. Le chaos est réussi par le PSG. C'est un chaos parfait comme le PSG le voulait, c'est-à-dire Vincent en contre-attaque. Oui, c'est le but de la délivrance. Ils ont subi pendant toute cette deuxième mi-temps. Donc un très très bon ballon de JJ Okocha pour Laurent Leroy qui file au but et qui, avec un peu de réussite, va le glisser entre les jambes de Jérôme Alonso et va finaliser ce deuxième but. C'est le troisième but inscrit par Laurent Leroy cette saison. Les deux premiers, c'était à Nantes dans des conditions un petit peu similaires. Le PSG menait au score. Laurent Leroy était entré et en compte sur des ballons en profondeur. Il avait trompé à 2 reprises Michael Landreau. C'est un but en contre-attaque parfaitement réussi par le PSG qui a géré cette deuxième mi-temps plus facilement quand même que la première. Même si Saint-Etienne, encore une fois,